Bienvenue à tous nos chers auditeurs. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde fascinant des phrases en français. Je suis tellement excitée d'explorer les meilleures méthodes pour apprendre ces belles expressions avec vous, et bien sûr, je suis ici avec mon ami Jean. Oui, salut Marie, je suis vraiment impatient d'en savoir plus. Direct, c'est si intéressant. Par où devrions-nous commencer alors? Je pense qu'un bon début serait de parler de la répétition. Tu sais, comme apprendre les chansons de ton artiste préféré. Quand tu les écoutes encore et encore, ça aide vraiment, non? Ah oui, je me souviens d'une fois, j'ai essayé d'apprendre La vie en rose en français et je répétais la même phrase, quand il me prend dans ses bras. C'était génial! Donc, ce sera la méthode clé, la répétition. Exactement! Et tu peux imaginer un peu comme construire une maison. Chaque phrase est une brique. Plus tu utilises ces phrases, plus ta maison ou ton vocabulaire devient solide. Disons par exemple, si tu veux demander « Où est la bibliothèque ?» Ah oui? Comment on dit ça déjà? On dit « Où est la bibliothèque ?» Allez, répétons-le ensemble. Où est la bibliothèque? Où est la bibliothèque? Ça sonne bien. Mais que fais-tu si tu oublies une phrase en plein milieu d'une conversation? C'est assez embarrassant, non? Oui, c'est un peu stressant. Mais imagine un GPS qui se perd. Ce serait drôle, non? Tu peux tout simplement dire « Excusez-moi, je ne me souviens pas de cette phrase » et continuer la conversation. C'est normal de ne pas tout savoir. Ah, j'adore cette analogie. Donc, la clé serait d'être connecté, de ne pas avoir peur de faire des erreurs? Exactement. Et méfie-toi de l'angoisse de faire des erreurs. Tu sais, même les natifs se trompent parfois. En fait, il y a cette étiquette en français que les gens disent souvent, c'est quoi déjà? Un truc sur être poli ou une question de respect? Oui, c'est « je suis désolé », mais c'est une façon courtoise de s'excuser avant de faire une erreur. Plus tu pratiques, plus tu perds cette peur. Alors récapitulons, quelles phrases devrions-nous retenir et répéter ensemble? Oui, faisons-le. Est-ce que, excusez-moi, où est la bibliothèque? Astérisque, astérisque. Parfait. Disons-le encore une fois, excusez-moi, où est la bibliothèque? Excusez-moi, où est la bibliothèque? C'est tellement pratique. Et il y a aussi des phrases comme « Eh bien, pouvez-vous m'aider ?» C'est essentiel quand tu es dans un nouveau pays. Répétons-le. Oui, c'est crucial. Pouvez-vous m'aider? À nouveau. Pouvez-vous m'aider? Bravo! Maintenant, une autre méthode efficace est l'immersion, n'est-ce pas? Oh, l'immersion. Tu veux dire comme regarder des films en français? Oui, carrément. Ça te plonge dans la culture et le langage. Tu sais, une fois, j'ai regardé Amélie plusieurs fois et j'ai commencé à chanter. Et comment dit-on déjà? Les moulins de mon cœur. Astérisque, éclat de rire, astérisque. Oui, ce film est une œuvre d'art. J'adore ton enthousiasme, mais comment faire si l'on ne comprend toujours pas? Super question. Ne t'inquiète pas, regarde avec des sous-titres. C'est une excellente façon de suivre et d'apprendre en même temps. Et même si tu comprends juste un mot, chaque mot compte. Astérisque. Astérisque. D'accord, donc ça doit être une combinaison. Apprendre par la répétition et s'immerger. Exactement, Jean. Tu es en train de capturer l'essentiel. Avant de passer à la session de questions-réponses, qu'est-ce que tu utiliserais pour apprendre des phrases, disons en marchant? Oh, peut-être un podcast, par exemple? Je pourrais écouter des dialogues, enfin, c'est évident, mais comment garder l'enthousiasme sans se lasser? Bonne pensée! Changer de méthode souvent, comme noter des phrases dans un carnet ou faire un jeu de rôle. Oh, et parler avec d'autres apprenants, c'est si motivant. Cela semble si sympa. Nous devrions faire cela. Oui, c'est le moment parfait pour notre session de questions-réponses. Alors si vous écoutez et que vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. oui. Et n'oubliez pas de répéter ces phrases avec nous. Avant de conclure, récapitulons ce que nous avons appris aujourd'hui. La répétition, l'immersion et d'être audacieux dans l'apprentissage.
Yes, merci d'avoir passé du temps avec nous aujourd'hui. N'oubliez pas de nous suivre, de partager et de nous faire savoir ce que vous avez pensé de cet épisode. Au revoir, chers auditeurs. Prenez soin de vous et à bientôt pour plus d'apprentissage en français. Oui, à très vite. Au revoir.